Bien qu'il soit possible de créer des entreprises sans capital, celles-ci sont plutôt limitées dans leur capacité de développement, les auto-entrepreneurs, les entreprises individuelles. Il faut dire que le concept d'entreprise sans capital est finalement très trompeur. Souvent, le patrimoine personnel de l'entrepreneur, du dirigeant de l'entreprise individuelle, joue alors le rôle de capital social. Dans un premier temps, essayons de définir et de comprendre les enjeux du capital. Qu'est-ce que le capital ? C'est tout simplement la somme d'argent rassemblée par une ou plusieurs personnes pour créer une entreprise. Dans le cas général, l'argent apporté par chacun au début du projet déterminera la part détenue dans le capital de la société. Ainsi, si le capital d'une société est de 1 000 € et que vous investissez 500 €, soit la moitié, vous aurez généralement le droit à la moitié des parts du capital. Imaginons que la société compte 1000 parts, dans le cas d'une SARL, ou 1000 actions, dans le cas d'une société anonyme ou d'une SAS. La valeur nominale de chaque titre sera de 1 €, car 1000 titres à 1 € font bien 1000 €. La valeur nominale d'un titre de capital ne varie que très rarement. C'est généralement la valeur de la part au moment de la création de la société. Alors que la valeur réelle, celle à laquelle le titre peut s'échanger entre investisseurs, lui, est normalement appelé à varier régulièrement. Une fois la société créée, ce fameux capital peut être augmenté par l'arrivée de nouveaux associés lors du développement de l'entreprise, par exemple, pour aider à financer une nouvelle usine ou un nouveau produit. On appelle cela une augmentation de capital. Les associés entrants versent alors de l'argent qui vient augmenter le capital à un prix par action donné et qui sert de base de calcul à la part qu'ils représenteront dans la société. En d'autres termes, le capital est le montant total apporté par les associés et utilisé pour lancer l'activité d'entreprise et par la suite pour la développer. Vous l'aurez donc compris, le capital, c'est la base du développement d'entreprise et c'est la clé du pouvoir au sein de celle-ci. Plus le projet d'entreprise est ambitieux, plus le montant du capital devra être important. Et donc plus il y aura potentiellement besoin de personnes pour investir dans ce capital. Le pouvoir dans l'entreprise sera alors partagé entre les différents associés en fonction de la taille de leur apport et de la date de leur entrée dans le capital. Très souvent, en effet, plus tôt un investisseur est entré au capital d'une entreprise, plus bas était la valeur des actions et des parts de la société, car sa valeur n'était pas encore aussi élevée qu'aujourd'hui. La société était généralement moins développée. Il faut noter que la taille du capital correspond aux besoins de l'entreprise. Un auto-entrepreneur qui travaille depuis son garage n'aura pas besoin de beaucoup de fonds pour commencer. Un vendeur de kebab aura lui seulement besoin de quelques milliers d'euros, tandis que pour lancer sa marque de voiture, il faut des millions d'euros. Ainsi, qu'on ait besoin d'un simple marteau ou d'une usine de production complète pour créer sa société, il paraît vite évident que sans capital, c'est-à-dire sans argent de départ, que ce soit le nôtre ou celui d'investisseurs, il n'y a pas d'entreprise. Mais attention, certains de ces apports en capital ne sont pas en numéraire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des apports en argent, mais des apports en nature. Par exemple, deux associés montent une entreprise fabriquant et vendant un outil révolutionnaire. L'un apporte des fonds, 1 million d'euros par exemple, l'autre apporte le brevet de l'invention qu'ils vont vendre et les locaux de production. Les deux apports vont être essentiels à la création d'entreprise. On considère alors qu'ils ont tous les deux apporté du capital. Le brevet et les locaux sont alors représentés par leur valeur financière en date de l'apport. Mettons que les locaux aient une valeur de 600 000 € et que le brevet ait une valeur de 400 000 €. Ceci ayant été déterminé par un commissaire aux apports, autorisé à valoriser ces biens. Le capital social de cette entreprise sera alors de 600 000 € pour les locaux, de 400 000 € pour le brevet et d'1 million d'euros en apport en numéraire, soit 2 millions d'euros au total. Les deux associés auront des parts égales et dirigeront ensemble l'entreprise. Ainsi, le capital peut englober tout ce qui a permis à l'entreprise d'être créée, pas seulement uniquement de l'argent. Qu'est-ce que le capital social ? Lorsque l'on parle de capital, on fait souvent référence au capital social. Vous pourrez savoir combien les dirigeants d'entreprise ont investi pour créer celle-ci en consultant son bilan comptable. La première catégorie mentionnée dans la rubrique passif est appelée capitaux propres. C'est dans cette rubrique que sont notamment le capital social, c'est-à-dire les apports des associés valorisés à la valeur nominale historique des actions. Il y a également la prime d'émission, c'est-à-dire la différence entre la valeur nominale des actions et la valeur à laquelle de nouveaux investisseurs sont rentrés dans le capital. Et il y a ensuite les réserves, c'est-à-dire l'argent gagné par l'entreprise au fil des années. Cette rubrique, elle est importante, car lors d'une liquidation judiciaire notamment,
Quand l'entreprise met la clé sous la porte, ce sont en théorie les capitaux propres qui servent à rembourser les dettes. Ensuite, s'il reste de l'argent, ce qui est rarement le cas, celui-ci est réparti entre les associés actionnaires.